qui est-ce qui était Joseph Butler? Joseph Butler était vive entre 1692 et 1752. Monsieur éduqué à Oxford University et puis en après ça, monsieur devenu pasteur dans Bristol et éventuellement monsieur devenu aumônier auprès de la reine d'Angleterre. Et faut me dire ça, c'est pas une position qui sans importance, c'est une position de prestige. Mais cependant, Joseph Butler pas après quitter prestige ça, dominer sous ou bien primer sous intérêt que le gagné pour ça qui concernait la défense de la foi chrétienne. Maintenant, à l'aube du siècle des Lumières, pas oublier que le siècle des Lumières, c'était un siècle, capable de dire, alors c'est une époque, c'est une période dans l'histoire de l'humanité en Europe, et côté monde, te mettez à côté la Bible, te mettez à côté, et si vous voulez, la foi et la révélation, parce que pour eux-mêmes, ils ont estimé que c'est des bagailles qui ridicules, et c'est des bagailles, si vous voulez, qui teintaient de superstition, et que bagaille ça monde supposé mettre de côté, au profit de la raison et au profit de la connaissance scientifique. Et donc à cette époque, le christianisme était attaqué de manière frontale et il était plus sur le christianisme comme un bagage qui irrationnel et comme une superstition. Parce qu'à cette époque, si vous voulez, c'est le règne de l'humanisme et tout le monde croit dans le génie humain et tout le monde croit dans la rationalité humaine et donc et pour tout ça qui concernait la révélation et pour tout ça qui concernait la foi et son bagage qui relégué dans un domaine et non scientifique et dans un domaine qui est beaucoup plus lié avec un bagage qui est subjectif. Et donc l'élite à cette époque, l'élite intellectuelle à cette époque, ils étaient toujours croyants dans bon Dieu, mais croyance était beaucoup plus une croyance déiste, parce que même tous c'était des déistes que étaient dans ce sens. Déisme, c'est qui ça lié? C'est une croyance qui fait croire que un être suprême qui existait, un bon Dieu qui existait, mais cependant, il n'est pas intéressé dans les affaires des hommes. Il n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. C'est-à-dire que miracle pas possible. Miracle pas existé. Miracle c'est fab. Et que, vous voyez, parce que, tout simplement, qu'un être suprême qui existait, mais il n'est pas intervenu. Et dans les affaires des hommes, il n'est pas impliqué. Il n'est pas care. Il est pour son horloger qui crée un monde, il bat le chaîne, et puis il a quitté le déroulé de par lui-même. Donc, c'est comme ça que vous êtes cruel. Et donc, il pas quoi, il rejeté complètement le surnaturel et tout est récit dans la Bible qui parlait du miraculeux. Objectif par eux, c'était démythologiser la Bible. C'est-à-dire que retirer toute bagaille ça dans la Bible qui pas fait sens, en sorte que la Bible capable un livre qui est beaucoup plus intellectuellement viable. Donc, retirer tout à fait miracle, ça va pas exister. Et c'est ainsi que Butler et lui-même il t'a pral dans défense que monsieur t'a pral fait pour la foi chrétienne, monsieur t'a pral présenter sur l'analogie des religions. Et dans l'analogie ça, monsieur t'a pral adresser de manière directe attaque ça qui fait contre la Bible. Et donc monsieur qui ça que il dit? Monsieur dit que effectivement dans la révélation biblique ouvrent des difficultés, ouvrent des mystères qui capables de susciter des doutes. Mais monsieur dit que dans la science, on voit une même difficulté ça tout qui est capable de susciter des doutes. Parce que dans la science pas une réponse à toute question. Il y a des questions qui étaient pendantes, c'est ça qui fait qu'il y a des scientifiques qui disent ça, ne pas qu'on est aujourd'hui, on connaît le demain, et automatiquement on dit ça sont confession de foi que lié, même j'en venais dans le religieux. Donc, puisque même type d'obscurité, même type de questions sans réponse que nous voyons dans la science, nous voyons ni tout dans la révélation ou bien dans la Bible. Donc, dans ce sens-là, il y a un monde qui t'a voulu mettre la science au-dessus de la Bible, raisonnement li inconsistant, raisonnement li incohérent. Li incohérent dans la mesure où tous les deux ont la même qualité de difficulté. Il y a des bagailles théologiens ou pas comprendre, il y a des bagailles scientifiques ou pas comprendre. Donc, puisque tous les deux y a évolué dans des contextes de réalité que vous pas capable de fin cerner, au final, donc le ça, ou pas capable de faire une réalité primée sur l'autre. Ou pas capable de faire la science primée sur la Bible, dans la mesure que tous les deux, ou capable de dire, il y a même limitation en termes de façon que nous-mêmes nous interprétons. Et donc, argument que M. Tapbaye, là, c'est un argument pour te dire que, même lorsque capable de des réalités dans la Bible que nous pas capables de fin cerner, parce que pas oublier, monsieur parle avec des issues, monsieur dit que si nous capables de croire dans la création,
qui d'après lui-même c'est un plus gros miracle qui fait le fait que l'univers est capable de créer. Il dit que si nous capable de croire dans la création, eh ben c'est pas dans petit miracle qui plus simple que la Bible parle de eux même que nous pas capable de croire là-dedans. Et donc à travers le livre ça, à travers et principe ça que lui-même était présenté de l'analogie des religions, et ça si vous voulez c'était une réfutation et vraiment on capable de dire vraiment dommageable et pour le déisme au niveau de sa génération. Et c'est ça que fait et principe ça que monsieur t'a évoqué, il t'a vinn tourner des principes standards que ont été utilisés à Cambridge et aussi que à Oxford, et ceci pendant plusieurs siècles. Et donc c'est ça que fait Jodia Joseph Butler, il considéré comme une apologète notable qui était existé.